Salut à tous et bienvenue sur JK Sports Network, votre référence pour tout ce qui touche à la UEFA Champions League. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le JK Sports Network, votre destination pour tout ce qui concerne la UEFA Champions League. Je suis JK, et quelle soirée nous attend? C'est la demi-finale allée d'un choc monumental. Arsenal contre le Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium. Des rêves vont se réaliser, et peut-être se briser. Ce soir, pour analyser cette affiche de rêve, je suis accompagné de deux grands experts du football, l'analyste et ancienne professionnelle Sofia Alvarez, et le spécialiste tactique et ex-entraîneur Mark Reynolds. Bienvenue Sofia et Mark. Ravi d'être ici, JK. Une soirée énorme qui nous attend. Merci, JK. Ce match a tous les ingrédients pour devenir un classique. Entrons directement dans le vif du sujet. Arsenal, quel parcours incroyable. Sofia, tu étais présente lors de leur victoire au Bernabéu. 5-1 au score cumulé contre le Real Madrid. À quel point c'était énorme. Énorme, JK. C'était plus qu'une victoire. C'était une déclaration. Arsenal a joué sans peur, sans numéro 9 traditionnel, avec des absents majeurs. Et pourtant, ils ont contrôlé le plus grand club de l'histoire européenne. La bravoure tactique d'Arteta a été incroyable. Pressing haut, rotation fluide au milieu et une solidité défensive impressionnante, mis à part un petit faux pas de Saliba. Et ce n'était pas un coup de chance, c'était de la préparation et de l'exécution. Arsenal a étouffé le milieu madrilène, remporté les deuxièmes ballons et a été clinique au moment clé. C'est une performance de niveau champion. Et maintenant, la récompense, un choc contre le Paris Saint-Germain. Marc, le PSG aussi a eu quelques frayeurs, notamment contre Aston Villa. Que nous apprend ce PSG version Luis Enrique? Le PSG a beaucoup mûri, JK. C'est une équipe plus jeune, plus énergique, avec moins de drama en coulisses. Mais ils ne sont pas invincibles. Villa les a mis en difficulté, en étant physique, en pressant haut, on peut les faire craquer. Et puis, Ousmane Dembélé, leur homme clé, reste sur 6 matchs sans marquer. C'est quelque chose qu'Arsenal essaiera d'exploiter? Et n'oublions pas l'aspect mental. Le PSG n'a jamais battu Arsenal en 5 confrontations. Ce genre d'historique peut peser lourd dans les têtes. Parlons maintenant des compositions d'équipe, car il y a eu quelques pépins. Sofia, quelles sont les dernières nouvelles côté Arsenal? La grosse mauvaise nouvelle. Thomas Partey est suspendu. Il a pris un carton jaune stupide au Bernabéu. Jorginho, son remplaçant naturel, est blessé également. Donc, Declan Rice devrait reculer pour jouer sentinelle. Et Mikel Merino intégrerait le milieu. S'il est apte, car il passera un dernier test physique. Et c'est un gros point d'interrogation, JK. Sans Partey, il y a moins de protection pour la défense. Et Rice sera moins libre de se projeter vers l'avant. Cela changera tout le rythme d'Arsenal. Ben White est incertain aussi, mais il pourrait être juste apte. Ricardo Calafiori est également incertain. Et en attaque, Trossard est en pleine forme. 3 buts sur ses 2 derniers matchs. Il devrait de nouveau jouer en pointe, non? Exactement. Pas de Jésus, pas de Havertz, donc Trossard sera titulaire en pointe. Il apporte cette petite touche de magie entre les lignes. Marc, côté PSG, effectif complet. Oui, JK. Tous les joueurs sont disponibles. Luis Enrique a aligné son équipe type contre Nice et il devrait faire pareil ce soir. Hakimi et Mendes monteront très haut, Barcola et Dembélé apporteront la largeur, et Kvaratskhelia cherchera à repiquer dans l'axe pour créer le danger. Au milieu, Vitinha, Neves et Ruiz tenteront de contrôler le ballon. Parlons des duels clés. Sofia, qu'est-ce que tu vas surveiller particulièrement? 2 points essentiels. JK. 1. Le côté gauche d'Arsenal. Lewis Skelly est un jeune talent exceptionnel mais encore inexpérimenté. Face à Hakimi et Dembélé, il faudra qu'ils reçoivent du soutien, notamment de Martinelli en repli défensif. 2. Le milieu de terrain. Est-ce que Rice et Merino réussiront à dicter le tempo face aux passeurs techniques que sont Vitinha et Neves? Sans Partey, ce sera compliqué.
Et pour moi, ce sera les couloirs. Le PSG dépend énormément de sa capacité à étirer les défenses. Si Timber et Lewis Skelly se recentrent trop, les latéraux parisiens feront des dégâts. Arsenal devra rester compact, mais aussi assez audacieux pour contre-attaquer rapidement. Saka et Martinelli peuvent se faire très mal en transition. Et n'oublions pas, l'aspect mental. Celui qui gérera le mieux la pression ce soir prendra une grosse option pour la finale. Allez, il est temps de vous mouiller un peu. Sophia, ton pronostic? Je mise sur Arsenal. Victoire 2-1 et un nouveau but décisif de Trossard. Je pars sur un match nul 1-1. Arsenal dominera, mais le PSG arrachera un but précieux à l'extérieur, ce qui rendra le match retour bouillant. Je vais couper la poire en deux, victoire 2-1 pour Arsenal, mais avec beaucoup de suspense et de rebondissements. Dernier mot. Sophia, Marc, à quoi les fans doivent-ils s'attendre ce soir? Beaucoup d'énergie, des duels tactiques de haut niveau et sûrement quelques éclats de génie. Les demi-finales forgent les légendes. Tout à fait. Deux équipes qui veulent prouver qu'elles méritent leur place tout en haut. Intensité, erreur et moment de magie garantis. Voilà, vous savez tout. Arsenal et PSG sont prêts. Et vous? Coup d'envoi à 20h en direct sur Amazon Prime. Restez avec nous sur JK Sports Network pour les mises à jour en direct, les analyses instantanées et les réactions d'après-match. De ma part, JK et de mes brillants invités Sophia et Marc, profitez bien du match et on se retrouve demain pour la présentation du match Barcelone contre l'Inter. Les dernières infos, compositions et pronostics.